Salut les amis, c'est Dante, on se retrouve pour pour cette partie 4 au niveau du mode quest. Donc en premier lieu, on va avoir un bouton quête. Vous allez atterrir directement comme ça en cliquant dessus sur la page des quêtes. Alors moi j'ai réalisé le design comme ceci, voilà, donc vous l'aurez également pareil, hein. Donc là c'est pour dire à l'utilisateur où il en est au niveau de la quête, est-ce qu'il l'a débuté, etc. ou pas. Ça c'est les points reçus de la quête, une fois qu'elle est achevée. On a son titre, la description exactement comme la Polaine Admin, les récompenses, l'objectif à atteindre et pour savoir pour débuter la quête. Ensuite, à côté, vous avez donc les différentes catégories qui sont créées automatiquement via le panel admin. Et la différence, c'est que bah, là, j'ai été un petit peu plus loin et tout est géré sans refresh de page. Tout est géré automatiquement. Voilà, donc là, on va faire du JS ainsi que de l'Ajax pour tout ce qui est la partie affichage. Sur ce, sans plus tarder, c'est parti, direction le code. Allez. Alors, nous revoilà directement sur le code, les amis. On rentre dans le vif du sujet pour la création du code. Alors, euh, pour faire ceci, déjà, on va devoir toucher à plusieurs choses. Recréer dans notre base de données, donc cette fois la caisse user. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, là, c'est tout ce qui sera enregistré au niveau des utilisateurs. On va également toucher à la partie évidemment include game pour la nouvelle page. On va toucher au DB table pour ajouter bah, la nouvelle table qu'on a créée. On va toucher à la partie JS, à la partie TPL et à la partie également CSS. Voilà, pour faire bah, tout ce qui est évidemment au niveau du design. Alors sans plus tarder, on va commencer en premier lieu par créer nos tables. Donc là, évidemment, comme d'habitude, hein, vous allez sur votre PHP MyAdmin puis bah, dans votre base de données où c'est que vous avez installé le jeu. Vous faites un SQL, on crée notre nouvelle table, donc uni 1. Alors cette partie-là, évidemment, hein, mettez selon ce que vous avez mis, hein, bien évidemment. Allez, on fait un petit execute, notre table a été ajoutée. Tac, elle se trouve, hop, juste ici. Donc le user cast ID, le user ID, le cast ID, cast objectif, objectif level user. Donc ça, je vais vous expliquer à quoi il sert. Mais il sera utilisé que dans la prochaine. Le cast user accept et cast user finish. Alors, là, on va faire toute la partie affichage. Donc là, il va nous falloir un nouveau bouton cast. Donc ça, évidemment, ça sera directement via le main navigation.tpl. Le main navigation. Donc là, c'est pareil, hein, du coup, vous reprenez juste en dessous. Donc je sais pas vous, comment vous l'avez fait. Mais du coup, en fait, on récupère cette partie-là. Voilà. Ici, donc ça sera sur la page quest. Et ici, ce sera du coup nos quêtes. Voilà. Donc les différentes quêtes. Je sauve. Le main navigation TPL, on n'en a plus besoin. Si je retourne là, que j'actualise, j'ai bien mon bouton qui est ici. Évidemment, si je vais dessus, la page n'existe pas, donc on va aller la créer. Alors, au niveau de la création de la page. Donc, moi, je vais avoir besoin de deux choses. Je vais avoir besoin, du coup, d'une nouvelle page. Donc, on fait un petit new file. On fait un show cast page.class.php. Voilà, donc là, on a notre nouvelle classe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement hop, reprendre le code que j'ai déjà créé. Alors, je vais pas tout montrer. Je vais juste montrer une partie. Tac. Alors, déjà, on va récupérer ça en premier. Voilà. Ah si, je vais tout montrer. Hop, je vais récupérer mon code déjà créé. Alors, vous allez voir, c'est tout petit et c'est normal. Voilà, donc je suis bien en showcase.page.php, donc exactement celui qui est mis là-haut. Donc version cast, on a ouvert les balises PHP bien évidemment, obligatoire, abstract game page. Ici, requiert module, donc 0. On a bien notre construct. Ici, on a notre show pour afficher notre page. Donc, je récupère une globale, donc user et LNG. Donc, évidemment, c'est ce que j'ai besoin. On se connecte à notre base de données. On vérifie au niveau des catégories pour voir si on a des catégories qui existent.
Et là, si vous remarquez bien, il est tout petit le code pour faire tout ce que la partie affichage. Parce que tout simplement qu'après, je fais un for each au niveau des différentes quêtes. Voilà, pour avoir la liste des quêtes. Ici, je demande un guest.js. Donc lui, on peut aller le créer également directement. Ils seront remplis hein, de toute façon. Donc là, ce sera dans la partie game. Donc là, il me faut un guest.js. Et j'ai également besoin ici, donc je mets la liste de ma liste. Voilà, avec la liste des catégories. Il va me falloir une page aussi pour afficher évidemment ma page. Donc ça sera dans le style template game. Donc hop, je crée un nouveau fichier en TPL. Donc qu'on va remplir également prochainement. Et c'est tout. Donc là, vous allez me dire, oui, mais attends, Dante, t'es mignon, mais le problème, c'est que, bah, juste avec ça, comment que tu fais pour afficher tes quêtes, quoi? Eh ben, regardez bien. Ici, j'ai mon page caisse.default.tpl. Eh ben, juste ici, en fait, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le remplir. Vous allez voir, il est tout petit également. Voilà, il est vraiment tout petit. J'ai juste ça. Voilà, je fais un append du title, enfin un prepend du title, mon content. Dans le contexte, j'ai mon content page, mon titre, donc le titre. J'ai mes quests, mes catégories et mes onglets. Voilà, les onglets, donc les onglets, ça c'est la liste en fait des catégories qu'on a récupérées ici. Et ici, j'ai juste une div avec une classe case content et un ID content. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais là, effectivement, vous allez me dire, bah attends, t'es mignon, mais du coup, on fait comment pour afficher les quêtes à l'intérieur? Et bah tout va être fait grâce à une partie Ajax et notre petit caisse.js qui va faire le travail. Avant toute chose, évidemment, si je fais ça, ça risque de bloquer parce que bah, j'ai rajouté une base de données supplémentaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la rajouter également dans le dbtable.php, histoire de ne pas faire planter. Voilà. Hop. Et je le rajoute juste en dessous. Donc on va pas en avoir sûrement l'utilité, on va pas en avoir l'utilité au départ. Voilà, mais au moins elle sera là pour justement la partie 5, au moins elle sera déjà présente. Donc après avoir fait ça, hop, ça j'en ai plus besoin bien évidemment. Au niveau des tables, j'en ai plus besoin, donc don't save, parce que moi je l'ai déjà sauvegardé ailleurs. C'était juste pour vous montrer les tables. Donc là évidemment, on a notre caisse, si je vais dessus, bien évidemment, donc je vais aller dessus, vous allez voir, j'actualise. Et là, j'ai ça. Donc déjà, il n'y a rien qui est stylisé, il n'y a rien qui fonctionne à comparer à la petite intro que vous avez vue juste avant. Donc ça va être stylisé après, hein. Donc là, j'ai déjà ma nouvelle page avec la liste des quêtes, j'ai mes constructions, ok, donc ça c'est bon. Alors, là, ce qu'il faut que je fasse déjà, c'est récupérer la liste des quêtes, sachant que moi j'ai déjà des quêtes dans le panel admin. Ici, il faut que je récupère ma liste des quêtes et après on va styliser le tout. Alors pour faire ça, moi ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai utilisé un nouveau fichier. Voilà, je crée un nouveau fichier dans le include page, ici, et j'ai fait un show guest, là, guest, et là je l'ai appelé moi guest, non pas guest page, étant donné qu'on l'a déjà, mais Ajax. Pourquoi? Parce que lui, il va me renvoyer des données. Page.class.php. Voilà, donc moi je l'ai appelé comme ça, show guest Ajax page.class.php. Donc dans cette partie-là, c'est là qu'il y aura un petit peu plus de code, du coup. Hop, 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 hop. Toc, toc. Je vais récupérer ça. Je suis sûr alors que je rajoute un truc pour te fermer. Tac, tac. Et ici, je rajoute juste une fermeture. Voilà. Alors, voilà à quoi il va ressembler. Alors, ce que je fais, c'est que je fais un showcase, donc Ajax Patch, au niveau de ma classe. Astra toujours de Astrap Game. Ici, bah, pas de module. Là, la construction. Alors, la différence, c'est que là, j'ai mis un set window Ajax pour éviter qu'il me charge quoi que ce soit au niveau du template. Voilà, ça permet de bloquer, en fait, et qu'on n'ait pas le header, le footer, etc. Mon petit show, dans mon show, donc je récupère pareil LNG user. Je fais un extract de get. Pourquoi? Parce que ça, évidemment, on va le récupérer via le JS. Ah, c'est le JS qui va nous le donner.
Je fais 1 dB pour la connexion à la base de données. Ici, je vérifie si j'ai pas d'ID. Donc si l'ID est vide au niveau de mes catégories demandées, bah, je mets 1 par défaut. Ici, je vérifie si j'ai bien une catégorie qui existe. Si j'ai bien une catégorie qui existe, là, hop, je continue. Ici, j'ai un résultat au niveau des quêtes listes. Donc je vérifie au niveau des quêtes si la quête est active. Évidemment, au niveau des quêtes listes. Si elle est active, et en plus, parce que le marché, je récupère via la catégorie et je fais un order by par les caisses ID. Donc ici, je vais créer un content list. Donc ça va être ce qui va être renvoyé dans ma div. Voilà, dans la div qui est ici. Voilà, c'est ce qui va être mis à l'intérieur. Je fais un petit for each des résultats que j'ai au niveau des différentes listes. Là, je vérifie au niveau du time finish event. Donc, si c'est une quête event, qu'elle est supérieure au timestamp, bah là, je fais mon petit, on va faire mon petit business, hein. Le premier lieu, bah, il va m'afficher la date. En second, il va me dire -1 pour me dire, bah, c'est bon, stop, la quête, elle est terminée, donc tu me l'arrêtes. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va désactiver la quête. Voilà, elle va la mettre en quête active à 0. Pourquoi? Bah, parce qu'elle sera plus disponible. Et là, bah, c'est parce que event finish, bah, il est à 0 tout simplement parce qu'il n'existe pas. Voilà, il est en empty, donc c'est normal. Ici, on a le list reward. Donc là, moi, j'ai créé le list rewards pour pouvoir la récupérer dans ma vue plus facilement au niveau de l'Ajax et créer un truc un petit peu plus sympa. Ici, on va donc créer toute la partie visuelle. Donc là, c'est du HTML classique. Ouais, c'est vraiment du HTML classique, donc je vous laisse un petit peu regarder. J'ai récupéré une image en CDN au niveau de l'icône. Bon, après, ça sera à vous de le changer et puis mettre l'icône que vous souhaitez. Voilà, donc après, ça reste du PHP classique. Ici, si jamais j'ai pas de catégorie ou si j'ai pas de résultat, il va me dire désolé, mais actuellement, il n'y a aucune quête, enfin aucun contenu disponible. Donc ça, c'est évidemment, dès que vous allez commencer à installer le mode, eh ben, il va vous afficher ça si vous n'avez pas créé de catégorie. Si par contre il a une catégorie mais qu'il n'a pas de résultat, il va me dire qu'aucune quête n'est disponible pour cette catégorie. Et je renvoie le tout en JSON pour pouvoir les récupérer après via mon JS et les injecter directement dans ma div. Voilà, donc ça c'est toute la partie Ajax. Ensuite, on va faire du coup la partie JS pour pouvoir faire tout ce qui est la partie affichage. Donc pour commencer, on va faire un onload pour pouvoir gérer mon système d'onglets. Parce qu'évidemment, voilà, mes onglets, et je rajoute en plus un quête list pour pouvoir aller directement et afficher mes différentes quêtes via mes catégories. Donc ça, hop, je crée ma fonction juste en dessous ici, qui va permettre de récupérer l'idée de la catégorie. Donc qui fait mon get via mon quest, du coup, Ajax, qu'on a créé juste ici. Voilà. Donc là, c'est pour tout ce qui est la gestion des onglets, hein. Donc ça, vous connaissez, hein, c'est ce que j'ai tendance à faire régulièrement. Bon, ça, peut-être que par la suite, on va peut-être l'améliorer et pouvoir créer des onglets, on va dire un petit peu à la volée, sans qu'il y ait des onglets un peu partout. Mais bon, ça, en fait, ce que ça me sert, c'est que, étant donné que moi, je change certaines catégories, et puis même là, donc ça change. Donc, ça me permet vraiment de le styliser comme je le souhaite. Dans la quête list, donc j'envoie l'idée de la catégorie, on fait un petit quête. En data, on envoie le catégorie ID avec l'ID de la catégorie. On récupère les données. Ici, je fais un remove de quête list pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit. Voilà, pour éviter tout le bazar au niveau de ma vue. Et après, je fais juste en dessous mon ID, donc contents, donc qu'on a juste ici. Donc il va à la peine en fait dans le centre. Ici, juste en dessous là, entre les deux divs. Il va à peine mes data. Donc mes data que je reçois ici, et ben c'est ceux que je reçois au niveau de mon JSON, voilà, qui est mon content list. C'est-à-dire qu'il va m'envoyer en données, lui, qui a été entièrement rempli avec ma partie ici HTML. Donc, si je vais dessus, bien évidemment, et que j'actualise, hop, et voilà, j'ai bien mes quêtes qui sont ici.
Là, si je clique ici, donc j'ai bien mes quêtes qui sont changées. Voilà. Donc là, par exemple, aucune quête n'est disponible pour cette catégorie. Si je vais dans construction, j'ai bien mes différentes quêtes qui sont ici. Donc voilà, la liste, en fait, elle est là. Bon, on va aller styliser tout ça, les amis, parce que là, pour l'instant, ça fait moche. Donc, on va aller faire un petit peu de style. Alors, au niveau du style, moi, j'ai directement rajouté le style dans le ingame.css. Donc là, vous allez vraiment, voilà, donc vous, quand vous allez ouvrir, vous allez tout en haut, vous allez tout en bas. Voilà, vous allez vraiment tout en bas. Ici, vous faites ça. Et du coup, dans le in-game, hop, moi, je vous ai rajouté, donc vous aurez évidemment toute la partie CSS disponible comme d'habitude sur mon GitHub. Hop, voilà, et je colle. Voilà, donc je vous épargne toute cette partie-là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé toute une partie badge. Voilà, donc moi, je trouve ça quand même un petit peu plus sympa, hein, ça fait beaucoup plus joli. Avec les différents couleurs hein, warning, danger, success et info. Ici, ma caisse en flex. Mes UL, donc ça, c'est toute la partie au niveau des catégories. Hein. Ah, pour savoir laquelle qui est actif, etc. Donc ça c'est pareil, hein, au niveau des couleurs, machin, vous pourrez les changer comme vous voulez. Les contents, le label, les rewards, donc ça, moi j'ai rien stylisé pour l'instant. Ça sera stylisé si vous souhaitez. Le reward button et le reward button over. On sauvegarde. On va aller ici. Là, j'actualise. Alors là, faites plusieurs fois F5 pour pouvoir actualiser votre nouveau CSS. Et voilà les amis, c'est stylisé. Ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Voilà les amis, tout est fonctionnel, tout est beau, tout est nickel. Alors c'est pareil, si par exemple vous ajoutez une catégorie, évidemment au niveau de votre panel admin. Donc je vais aller dans le panel admin, je vais vous montrer ça. Hop, ouais, je suis désolé, j'ai toujours pas pu avancer sur le panel. Ici par exemple, j'ajoute une nouvelle catégorie, bah, j'en supprime une, tiens. Donc là par exemple, celle-là je vais la supprimer. Voilà, on va supprimer l'officier. Si je vais ici, et là que j'actualise ma page, et ben hop, l'officier n'est plus là. Donc évidemment les quêtes associées, on les voit plus non plus. Si par contre, ici je rajoute une catégorie 5, je crée, donc là elle a été bien ajoutée. Ici je vais ici, j'actualise ma page, j'ai bien la nouvelle. Si par exemple je suis là dans les listes, ici, là par exemple, il est terminé, donc je vais le changer, donc là il est dans la partie flotte. C'est-à-dire que dans la catégorie, il va se trouver ici. Voilà, il va se trouver avec celle-là. Là, je vais la changer, je vais faire un hop. Ici, je la réactive, étant donné qu'elle a été désactivée vu qu'elle est terminée. Là, je vais la mettre à 11h jusqu'à 11h, je sais pas moi, 11h30. Voilà, vas-y, par exemple, 11h30. Je sauvegarde. Donc, les données ont bien été mises à jour. Ici, si je vois dans ma liste, elle est bien oui en oui. Si je vais là, que je reclique seulement sans actualiser la page, hein, je n'actualise pas ma page, je refais juste ça, et là, paf, magie. Elle est ici, elle est bien mise en event, elle n'est pas commencée. Elle finit le 02 février donc 2023 à 11h30. Elle me donne 1000 points au niveau des listes, au niveau des points quête. J'ai bien mon bouton débuter qui est ici. Et ça, les amis, le design est fait. C'est visible au niveau de la partie joueur. Lors du prochain, on verra pour lorsqu'on clique sur débuter que ça débute la quête, que ça nous change le label qui est ici, évidemment, et le passer en cours. On va également être obligé de sauvegarder ce qu'a les joueurs. Donc là, par exemple, au niveau des constructions, on va être obligé de sauvegarder où on est le joueur, hein, bien évidemment. Au niveau de sa centrale, par exemple. Avec le total directement de ce qu'il a. Comme ça, on prendra après la différence pour créer après la quête, c'est bon, elle est finie et tu peux la terminer. Cliquer sur terminer pour elle la mettre en terminé. Voilà les amis, et donner les récompenses associées à la quête qui est terminée. Donc, ça sera pour la partie 5, qui va être un petit peu plus tendue, parce que pour cette partie-là encore, ça va. Là, j'ai pas besoin de toucher, enfin, il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Technologie, c'est pareil, il n'y a pas besoin. Par contre, flotte et défense, oui. Voilà, flotte et défense, il va y avoir besoin de toucher quand même un petit peu plus différemment. Euh, Parce qu'il va falloir prendre en compte les flottes qu'il y a en vol. Et au niveau des faux officiers, ça c'est pareil, ça va être rapide à faire. Pourquoi? Parce que ça fonctionne pareil que les bâtiments et les recherches.
Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Bon débat à tous. Sur ce, ciao.